Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mieux gérer vos comptes bancaires afin d'éviter de terminer dans le rouge à la fin du mois et tout simplement de mieux gérer vos finances. Afin de vous donner des exemples concrets dans cette vidéo, je vais vous partager directement les méthodes que moi j'utilise pour gérer mes comptes en banque. Je vais vous partager les astuces qui vous permettront d'éviter les dépenses excessives, les découverts à la fin du mois ou alors de gérer les imprévus. On voit tout ça juste après l'intro. Ok, alors comment je procède pour gérer mes comptes en banque? Le premier conseil que je peux vous donner, ça va être d'ouvrir plusieurs comptes bancaires. Beaucoup de personnes pensent qu'avoir plusieurs comptes bancaires va venir compliquer la gestion des comptes. Mais bien au contraire, ça va vous simplifier la vie en ce qui concerne vos dépenses. Ça va vous permettre d'y voir plus clair quant au solde disponible qui va vous rester afin de terminer le mois. Pour ma part, en ce qui concerne mes propres comptes, j'agis de la façon suivante. J'ai un premier compte bancaire sur lequel je vais recevoir mon salaire. Ensuite, toujours dans la même banque, j'ai ouvert un livret A. Donc sur ce livret A, je vais venir y déposer tous les mois une certaine somme d'économie afin d'avoir toujours un peu de liquide pour mes projets personnels. Ensuite, toujours dans la même banque, j'ai ouvert un LDDS. Donc ça, c'est un autre livret parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais on peut pas ouvrir plusieurs livrets A par personne. Vous êtes limité à un seul livret A par personne. Sur ce LDDS, donc qui est un livret comme un autre, qui est à 0,5, donc c'est pas énorme, mais le but de ce livret là, c'est que dessus il y a 6 mois de dépenses courantes. Sur mon premier livret, j'ai mes économies. Ça, comme je vous ai dit, c'est pour mes projets. Sur ce LDDS, donc ce deuxième livret, j'ai 6 mois de dépenses courantes, donc j'ai calculé combien il me fallait de côté si jamais je n'avais plus aucune rentrée d'argent du jour au lendemain, un imprévu ou un problème, je ne sais quoi. Donc j'ai calculé sur 6 mois les dépenses que j'effectuais, donc loyer, eau, électricité, essence, toutes les charges fixes, les assurances, les forfaits de téléphone. Tout ça, j'ai fait mon calcul et j'ai fait x6. Tout simplement. Une fois que j'ai calculé cette somme, c'est parti sur ce livret et ça, je n'y touche même plus. Je viens pas approvisionner ce compte tous les mois, c'est de l'argent que je laisse dessus simplement, on va dire ce délai de 6 mois de prévision, puisque ça va pas me servir à grand chose d'aller bloquer plus d'argent. 6 mois, c'est largement suffisant à mon sens et j'ai pas envie d'aller bloquer de l'argent qui pourrait me servir pour mes investissements. Ces 6 mois de dépenses, c'est un coussin de sécurité et ça me permet vraiment d'être plus serein dans la vie de tous les jours en ce qui concerne les imprévus. Si je peux vous donner un conseil, c'est que en plus de vos économies, si vous arrivez à mettre un peu plus tous les mois de côté, constituez-vous un coussin de sécurité. Ça va vraiment vous permettre d'être plus serein dans la vie de tous les jours, quant aux difficultés quotidiennes que vous allez pouvoir rencontrer, des grosses factures imprévues, une réparation de voiture. Normalement, on tape dans les économies pour ça, mais voilà, si jamais vous avez ce coussin de sécurité, au moins pour 6 mois de dépenses, vous êtes couvert. Ensuite, donc on a vu que dans une banque, pour ma part c'est dans une banque traditionnelle, j'ai mon compte courant, là où je reçois mon salaire, j'ai mon livret A, j'ai mon deuxième livret, donc mon LDDS, où dessus j'ai mon fonds de sécurité. Ensuite, dans une banque différente, qui cette fois-ci est une banque en ligne, j'ai un compte où tous les mois, je vais venir verser le montant de mes dépenses courantes. Donc quand je dis mes dépenses courantes, c'est pas mes charges fixes, c'est pas des assurances, c'est pas mon forfait de téléphone. C'est mes dépenses courantes comme l'essence, les loisirs, la nourriture, peu importe, les dépenses courantes que vous allez faire tout au long du mois. En plus du montant des dépenses que je verse dessus tous les mois, je viens rajouter et faire un versement du montant égal à mes investissements que je vais faire tous les mois. Donc je vous dis une bêtise, imaginons que j'ai calculé que tous les mois en dépenses courantes, j'utilisais, je sais pas, par exemple 600 € pour payer tout ce que j'avais à payer. Je verse ces 600 € là et en parallèle, je viens refaire un virement pour ce qui concerne mes investissements. Donc imaginons tous les mois, je vais venir investir 500 €. En plus de ces 600 €, je viens verser 500 € qui me permettent d'investir directement via ce compte-là qui est un compte en ligne. Étant donné que sur ce compte, il n'y a aucune dépense en charge fixe, j'ai un visuel très clair sur le budget après investissement, bien sûr, parce que c'est le plus important. Payez-vous en premier, investissez en premier et après faites-vous plaisir. Donc je vous disais, j'ai un visuel très clair sur ce qui va me rester jusqu'à la fin du mois
pour me faire plaisir et pour dépenser tout le mois en toute sérénité. À savoir, c'est un compte où il n'y a aucun découvert autorisé. Ce qui veut dire que quand il y en a plus, il y en a plus. Il n'y a pas moyen que je me dise ah il y a un petit découvert, je vais l'utiliser. De toute façon, ça fait bien longtemps que je suis plus à découvert. Mais bref, pour les personnes qui ont tendance à avoir des dépenses un peu excessives, séparez vos charges fixes là où vous recevez votre salaire. Séparez bien les dépenses que vous allez faire en ce qui concerne vos charges fixes et vos dépenses courantes. C'est super important, comme ça vous avez un visu clair sur ce que vous avez comme budget tous les mois à dépenser et sur le compte que vous allez ouvrir pour y verser la somme de vos dépenses courantes. N'autorisez pas de découvert sur ce compte-là. Comme ça, s'il vous reste 50 € pour terminer le mois et il reste 10 jours, il vous reste 50 € pour terminer le mois pour les 10 jours. Donc si vous voulez, on refait un petit topo. En numéro 1, premier compte, compte courant, je reçois mon salaire dessus. Numéro 2, mon compte épargne, donc qui est mon livret A, où dessus je viens y verser tous les mois une certaine somme pour mes économies et mes projets futurs. En numéro 3, j'ai un deuxième livret qui est un LDDS pour ma part, mais enfin bref, ça c'est pas une information importante, surtout que c'est des livrets. Le livret A et le LDDS, c'est deux livrets qui sont à 0,5% par an. Autant vous dire, je vais pas mettre 800 000 € dessus et ne mettez pas énormément d'argent dessus. Plutôt, allez faire travailler votre argent, allez investir pour justement faire fructifier vos économies. Ce sera beaucoup plus intéressant que avoir des livrets d'épargne, enfin avoir 36 livrets d'épargne. Comme je vous ai dit, moi, ce livret-là, c'est pour des projets, pour des projets futurs. L'autre livret, c'est un coussin de sécurité et ça, je vous invite vraiment à le faire. Ayez un coussin de sécurité qui couvre au minimum les 6 mois de dépenses à venir. Si vous avez un problème, au moins vous êtes serein. Vous avez 6 mois pour vous retourner en cas de souci. En 6 mois, il s'en passe des choses et vous avez largement le temps de retomber sur vos pattes. Ou sur vos pieds si vous êtes un humain. En numéro 4, du coup, j'ai un autre compte dans une autre banque où sur ce compte, je vire tout ce qui est dépenses courantes, pas charge fixe, mais dépenses courantes. C'est un compte où il n'y a aucun découvert autorisé, ça évite les frais. Et sur cet autre compte que vous avez, je vous invite à ouvrir sur une banque en ligne qui sont des banques où la gestion est bien plus simple. Pour ajouter un bénéficiaire, vous n'avez pas besoin d'attendre 48 heures ou je ne sais quoi, ou la validation manuelle de la part de votre banquière. Et sur ce compte-là, versez-y du coup vos dépenses courantes que vous allez calculer bien sûr avant, ce qui va vous permettre d'avoir un visuel plus clair et d'avoir des comptes qui sont bien moins dégueulasses. Si jamais vous avez un projet immobilier par exemple, votre banquière voit que vous avez vos dépenses courantes, vos charges fixes, vous faites pas d'économies, quand vous mangez dehors, McDo, tout ça, tout est sur le même compte. Ça va détruire votre scoring bancaire, donc je vous invite vraiment à avoir un compte bien différencié de vos comptes principaux où ces comptes-là vous allez les utiliser pour vous faire plaisir et dépenser au quotidien. Voilà les amis pour cette vidéo, voilà pour ma part comment je gère mes comptes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que pour certaines personnes, si vous êtes en difficulté, ça vous a donné des pistes de réflexion pour essayer d'améliorer votre situation. Pour les personnes qui sont pas dans le besoin mais qui peut-être se posaient des questions sur comment je pourrais m'organiser dans la gestion de mes comptes. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir retrouver le livre Money Boss directement disponible sur Amazon. C'est un livre qui va vous apprendre à maîtriser l'argent et son pouvoir, super important dans la vie de tous les jours. C'est un livre qui va vous donner aussi plein de bons conseils en ce qui concerne vos finances et vos investissements. Ce livre, je l'ai terminé, mais je retourne assez souvent checker parce qu'il y a plein de conseils. Et comme je vous disais, là-dedans, il parle des économies, de votre épargne, des investissements, de comment mieux gérer ses comptes. Sincèrement, c'est un livre où il y a plein de bonnes choses à apprendre. Je vous conseille sincèrement de vous le procurer. Vous avez le moyen de l'acheter en première ligne de description directement sur Amazon. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est ciao.